Je suis arrivée dans cette église en 1989, donc j'ai fait un petit calcul hier, ça fera 27 ans cette année. J'étais toute jeune étudiante, sans argent, sans vision, sans ambition. Et pasteur Servaraj m'a vraiment beaucoup apporté. C'est très difficile de résumer en quelques mots le dépôt qu'il a fait dans les vies. Je ne vais pas pleurer. Pasteur Servaraj nous a appris le savoir, la connaissance de la parole de Dieu, les révélations de la parole de Dieu. Il nous a appris la place, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie, comme autorité finale qui gouverne notre vie. Il nous a appris les lois bibliques, les lois de la guérison, les lois de la délivrance, de la prospérité. Et moi, c'était vraiment une grande libération pour moi. Quand je suis arrivée dans cette église, j'ai tout laissé. J'étais à Toulouse, j'ai tout laissé à Toulouse. Je suis venue pour faire l'école biblique et je suis restée depuis je suis là. Pasteur Servaraj nous a appris aussi le savoir-être. Il nous a appris l'humilité, la simplicité sans chichi. Il nous a appris marcher dans l'amour, comme a dit Damien. J'ai beaucoup appris de lui. Considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ne pas revendiquer ses droits. Avaler l'offense. Libérer le pardon et avancer. Même si des fois on ne comprend pas tout. Mais on avance avec un cœur pur devant Dieu. Parce que notre service, nous le faisons devant Dieu. Voilà, donc pasteur Servaraj nous a appris aussi le savoir-faire. Il nous a appris l'excellence dans les moindres détails, la rigueur dans les moindres détails. Et je me souviens, j'étais encore à la louange et on a commencé la louange. Et après la réunion, il m'a appelé et il m'a dit « Vous avez commencé la réunion en retard ». J'étais là, j'ai dit « Non, pasteur, on a commencé à 10h04 ». Elle dit il fallait commencer le culte à 10h00. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment jusqu'à présent, cette rigueur dans les petites choses. Et c'est notre héritage commun dans le service que le Seigneur nous a appelés à faire. C'est notre héritage. Voilà, donc j'ai juste quelques petites illustrations à vous partager de comment son ministère et comment il a vraiment fortement impacté ma vie. Et cet impact a produit des fruits aujourd'hui, en tout cas dans ma vie. Le pasteur Servaraj était vraiment un homme puissamment rempli du Saint-Esprit. Et il nous a enseigné à marcher selon l'Esprit. Et moi, j'ai vraiment beaucoup appris de lui. J'ai servi pendant 18 ans à la louange. Et c'était une très bonne école pour moi. Très bonne école pour apprendre vraiment les principes du service, le respect de la présence de Dieu, la crainte de l'Éternel et être conduit par le Saint-Esprit quand on dirigeait la louange. Il savait quand on n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Moi aussi, nous aussi, on le savait. Mais, et même dans ma vie personnelle, cette école-là, dans la louange, m'a vraiment appris à aiguiser mon oreille spirituelle et à apprendre à connaître le Saint-Esprit, à entendre la voix du Saint-Esprit, même dans mes choix personnels et professionnels. Pasteur Servaraj était un homme de vision, on l'a déjà dit plusieurs fois, vision internationale. Sa vision est sans limite. Sa vision est sans frontières. Et ça fait partie de notre héritage. Sa vision ne se contente pas autour de ces 4 murs. Et c'est important qu'on le comprenne. Et c'est pour ça que moi, je crois profondément au ministère de l'audiovisuel, la télévision, la radio, parce que nos prédications, les prédications de nos pasteurs vont jusqu'au fin fond du monde à cause des nouvelles technologies et tout le ministère audiovisuel. Et ça, c'est une part de en faisant cela, on poursuit l'œuvre. On poursuit l'œuvre et on poursuit cette vision internationale des choses. Et même pour moi, dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, ma vision ne se contente pas en France métropolitaine.
Et le Seigneur m'a vraiment ouvert des portes surnaturelles en dehors des frontières, tout simplement parce que j'ai hérité de cette vision. Et j'ai dit à Jésus, moi je ne me contenterai pas des 4 murs de la France. Et le Seigneur fait vraiment de grandes choses. Pasteur Sévarage était un papa qui se souciait de ses enfants. On l'a tous expérimenté. Il passait toujours à côté de nous avec un petit mot, tapotant le doigt. Ça va toi, ça va ta famille, ça va ton travail. Et c'était aussi c'était un papa très strict et très sévère aussi en même temps. Et on a vraiment beaucoup appris de lui. Et moi, c'est un petit témoignage que je voulais partager. Quelques mois avant qu'il ne parte, donc après le culte du dimanche matin, tout de suite après, il est descendu, il est venu me voir à ma chaise. C'était un moment où je me suis relâchée un peu dans le service, avouons. Donc il est venu me voir, il a dit, toi, tu ne dois pas te relâcher dans ce que le Seigneur a déposé en toi. J'ai besoin de toi et le Seigneur a besoin de toi. Il m'a laissé là, il a tourné le dos, il est parti. Et ces paroles résonnent encore fortement dans mon cœur. Parce que chacun de nous, nous avons notre part. Quel que soit le don que le Seigneur nous a donné, nous avons notre part, notre petite brique, notre grande brique à apporter pour l'édifice. Et alors, dernier point, Pasteur Sévarage était un homme rempli de générosité, rempli de compassion pour les nécessiteux. Et donc on a vu, c'est vrai que moi, mon seul regret là aujourd'hui, c'est de ne pas avoir saisi l'opportunité de le suivre dans une de ses missions en Inde. Et un de mes rêves, c'est de pouvoir y aller et marcher dans ses pas et visiter les œuvres là-bas. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fortement, mais il n'y a pas que moi, mon mari, ma famille, ce cœur pour les nécessiteux, ce cœur pour les vulnérables. Et donc nous, c'est devenu comme une évidence. Il y a 2 ans de cela, le Seigneur nous a conduits de façon surnaturelle et on a ouvert donc une œuvre de solidarité, d'action contre la faim à Madagascar. Et ça nous l'avons hérité de lui. On n'a fait aucun effort pour ouvrir cette œuvre. Et le Seigneur est en train de s'en occuper. Et le Seigneur nous a donné des partenaires puissants, et notamment une compagnie aérienne, ce qui fait que quand on va à Madagascar, on voyage gratuitement et on voyage en première classe. Et ça, nous l'avons hérité de lui. Cet amour des belles choses, des grandes choses. Et il nous a toujours dit, soyez des chrétiens de première classe. Ne vous contentez pas des petites choses. Il aimait les belles voitures, il aimait les beaux hôtels, il aimait les belles montres, il aimait les belles choses. Et nous aussi, on aime les belles choses. Et moi, j'ai appris à aimer les belles choses parce que c'est pas évident d'aimer les belles choses. Et j'ai appris à aimer les belles choses. Mais à la fois, c'était un homme très, très simple. Et sans chichi, vraiment une grande humilité, un grand homme de Dieu. Voilà, donc en fait, c'est tout ce que je voulais vous partager ce matin. C'est vrai que c'est important que tous ensemble, on puisse s'asseoir, prendre un temps de nous rappeler de comment il était, comment il est, et comment nous aussi, on va continuer pour suivre l'œuvre. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, que chacun prenne garde de la façon dont il bâtit dessus. Et l'héritage que nous avons eu, c'est un héritage, aucun notaire dans ce monde ne pourra estimer sa valeur. C'est une valeur inestimable, parce que des fois on peut venir chanter Alléluia et ressortir. Mais c'est important que chacun de nous puisse comprendre vraiment la valeur de cet héritage. Que Dieu vous bénisse.